Autre texte qui vient du site arbre-celtique.com, arbre-celtique.com. Alors, Taranis, dans les divinités celtiques, donc nom Taranis, interprétation donc romaine, Jupiter, fonction dieu du tonnerre, étymologie, orage. Taranis, c'est Lucain donc, qui en parle donc, dans la guerre civile, qui nous parle d'une divinité gauloise nommée Taranis, à laquelle étaient faits des sacrifices humains, semble-t-il. Des annotations faites sur des inscriptions de Lucain insistent d'ailleurs sur cette pratique et précisent de surcroît son assimilation au dieu romain Jupiter. Ce nom est basé sur la racine celtique taran pour tonnerre, orage. Son assimilation à Jupiter, souvent qualifiée de tonans, T-O-N-A-N-S, tonnant, est de fait évidente. Que nous dit Lucain dans la guerre civile 441 à 446 semble-t-il. Toi aussi tu t'es réjoui que les combats aient changé de théâtre. Trévire et toi, Ligure, maintenant rasé, gracieux, jadis avec tes cheveux flottants sur la nuque et préférés à toute la Gaule chevelue, et ceux qui apaisent par un sang horrible le féroce Teutatès, le hideux Ésus dans ses sauvages sanctuaires, Taranis aux autels non moins cruels que ceux de la Diane scythique. Taranis est d'un côté un dieu père, une sorte de Jupiter muni de la foudre, Taran tonnerre, et de l'autre un dieu sanguinaire exigeant son tribut de têtes humaines. La foudre l'assimile justement à la germanique Donar, D-O-N-R, et à la déesse védique Indra, I-N-D-R-A, toutes deux liées à Uranus, et particulièrement proche de la classe de l'aristocratie guerrière. Cette divinité apparaît dans l'épigraphie sous une forme bien différente de celle donnée par Lucain. La plus ancienne attestation, en alphabet grec, est sur un bloc de pierre d'Orgon, où il est graphié Tapanoi, semble-t-il, voilà, mais vu que c'est du grec, ça se reprend ça, ce qui laisse présager une forme gauloise de point Taranos. À Amiens, une inscription comporte le nom de Tara Nuos. S'agit-il d'un anthroponyme à caractère théophorique ou du nom de la divinité? À Tauron, c'est un Jupiter qui est qualifié de Taramensis, Jupiter du lieu de Taranus. Le nom de la ville semble conserver le nom du dieu. Taranus serait donc donné Tauron, T-H-A-U-R-O-N, pour le nom de la ville. En Allemagne et en Croatie, des inscriptions donnent le nom d'une divinité, Taranuknus, composé en Taranu-I-Knos, le fils de Taranus. Mais comment un Jupiter Taranus peut-il avoir un fils lui aussi assimilé à Jupiter? Eh oui. Où doit-on traduire ces inscriptions par Jupiter, le fils de Taranus? Nous ne savons pas. Bien que Pélajoie propose de lire Taranukno ou éventuellement Toni Trattori sur l'inscription d'Althoften en Hongrie, 1955, où seul est noté le T initial, Pélajoie des dieux gaulois, archéologien Budapest 2008, mais la comparaison et les similitudes avec une inscription de Bolks, B-O-L-C-S-K-E, 1991, montrent bien qu'il faut lire Teutanus et non Taranuknus. Voilà. Bon, là, il y a un texte en latin. Je vais vous l'éviter. Je suppose que ça vous saoulerait. En Italie, à Tessero di Sottopendonda, une inscription en alphabet de Lugano sur un manche en os de cerf est datée du 4e au 3e siècle avant Jésus-Christ, porte le nom de Taranis. Vous voyez, même en Italie. Alors, ok, voilà. Mais là encore, s'agit-il d'un objet votif dédié à Taranis, ou est-ce le nom théophorique du propriétaire? Le dieu à la roue, pour l'interrogation, il existe en Gaule de nombreuses représentations d'un Jupiter Stator, tenant à la main une roue, mais il n'est dans ce cas jamais accompagné du nom de Taranus, le Jupiter Stator des Romains. Et là, la page se termine, donc forcément, ça ne devait plus être intéressant.